C'est officiellement une lutte à 6 que les candidats se feront pour Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Donc, la nouvelle venue serait en quelque sorte Mme Chantal Melançon, qui est candidate du Parti conservateur du Québec, un parti fondé en 2009. Nous l'avons au bout du fil. Mme Melançon, bonjour. Bonjour. Donc, c'est une entrée en politique, on pourrait dire. Avant d'y aller plus en détail sur vos intentions, le programme du Parti conservateur du Québec, revenons sur votre pédigré, votre passé. D'où vous nous arrivez-vous comme ça, Mme Melançon? Moi, je suis de la Rive-Sud. Je suis avant tout une citoyenne, comme tout le monde, qui est un peu tannée de voir l'utilisation qui était faite des fonds publics. Donc, je voulais pas rester là, rien faire, puis laisser en héritage un Québec comme ça à mes enfants. Donc, j'ai décidé de sauter dans l'arène là, pour essayer de faire en tout cas ma part. Et là, vous êtes une entrepreneure, d'après ce qu'on peut lire sur le site du Parti conservateur. Vous travaillez où exactement? Je travaille j'ai mon entreprise. Je travaille sur la Rive-Sud à Saint-Nicolas. OK, donc vous ne résidez pas dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, si je comprends bien. Non, c'est ça. Mon arrivée dans Charlevoix, c'est qu'il y avait personne, on n'avait pas de candidat. Comme on a plusieurs membres qui viennent de Baie-Saint-Paul, Saint-Féréol-les-Neiges, l'île d'Orléans, on voulait permettre à ces gens-là de pouvoir voter pour leur parti. Puis un intérêt grandissant aussi pour le Parti conservateur du Québec. Donc, c'est pour leur permettre aussi d'avoir une voix là, aux prochaines élections. Donc, mais est-ce qu'il y a une organisation, on pourrait dire, conservatrice dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré quand même? Non, c'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec le chef dans Montmorency. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont dans cette association-là qui m'aident beaucoup là dans Charlevoix. Et donc, je le rappelle, vous détenez un baccalauréat avec majeur en communication publique et mineur en politique, histoire et marketing. Vous l'avez dit, vous travaillez du côté de la Rive-Sud de Québec. Madame Melançon, on parle du Parti conservateur du Québec et de son chef, donc M. Adrien Pouliot. Plusieurs personnes dans Charlevoix ont appris l'existence du Parti conservateur lorsqu'on a parlé de votre arrivée comme candidate du Parti conservateur dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Est-ce que vous pouvez nous faire l'historique de ce parti qui est tout jeune, qui est né officiellement en 2009? Certainement. C'est ça, il a été créé en 2009 par deux personnes. Puis, il y a eu des problèmes là au début. Monsieur Adrien Pouliot est arrivé comme chef en février dernier, donc en février 2013, ça fait 1 an. Et à son arrivée, là, ça a été plus sérieux. Là. On a tenu notre premier congrès en octobre dernier. Il y avait au-dessus de 120 personnes qui ont participé à ce congrès-là. On a mis notre programme en place et là, il y a eu le déclenchement des élections. Le parti est surtout formé d'anciens adéquistes qui se retrouvent pas dans l'offre de François Legault. Donc, on a dit, nous, on forme le Parti conservateur du Québec avec les anciennes idées, là, un peu plus à droite de Mario Dumont. Quand on parle des commissions scolaires, les garderies, on reprend de ces idées-là. Parlez-nous justement du programme. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec propose pour le Québec en général? Je vais vous parler des 3 principaux axes qui sont les inquiétudes en général des Québécois. C'est la santé, l'éducation, les finances publiques. Si on regarde la santé, depuis 40 ans, c'est toujours une alternance là, entre le Parti conservateur, le Parti québécois, le Parti libéral, avec les solutions qu'on connaît. Donc, nous, on a décidé d'offrir des nouvelles solutions aux problèmes qu'il y a déjà en place. Par exemple, on veut décloisonner la pratique médicale. Ça veut dire qu'un médecin, dorénavant, va pouvoir travailler dans le secteur privé sans qu'il soit obligé de se désaffilier de la RAMQ. Ça veut dire qu'il va pouvoir faire les deux. On touche pas au système public. C'est juste qu'on ajoute des heures au système privé. Ça va laisser de la place au public pour les personnes qui souhaitent continuer à se retraiter là. Ensuite, on aimerait ça changer la façon de rémunérer les hôpitaux. Présentement, les hôpitaux, ils reçoivent un budget annuel fixe qui est toujours le même. Il n'y a pas de compte à rendre. Juste pour vous mettre en contexte, là, au Québec, sur l'ensemble des hôpitaux, il y a seulement une douzaine d'hôpitaux qui sont capables de dire le coût de leurs opérations. Si on fait une comparaison parmi ces hôpitaux-là, là, par exemple, une opération à la hanche, ça peut varier de 20 000 à 60 000 $ selon d'un hôpital à l'autre. Donc, en payant les hôpitaux par épisode de soins, ça va amener une concurrence entre eux. Puis on pense qu'il va y avoir un meilleur service là pour le bénéficiaire. Si je vous parle vite de l'éducation,
Les défaillances dans notre système d'éducation, on le voit surtout au niveau primaire et secondaire, là, c'est le taux élevé de décrochage. Il y a le faible taux de diplomation au secondaire. Il y a les commissions qui sont omniprésentes là, puis inefficaces. Il y a un nivellement par le bas, donc la liste est longue. De cette façon-là aussi, on va abolir les commissions scolaires. Donc, l'argent suit l'étudiant. Il y aura une meilleure offre dans les écoles. Et vous parlez de la création du Parti conservateur du Québec comme une action réfractaire à la CAQ, la création de la CAQ, donc l'ADQ qui a été absorbée par la coalition Avenir Québec. Comment vous vous distancez justement de je dirais pas de ce deuxième, plutôt du parti un des plus gros partis à droite? Comment vous vous séparez d'eux autres? Ben en fait, c'est que nous, on a une ligne de pensée et on la garde. On a vu avec la CAQ depuis les dernières années que des fois, ils vont à gauche, des fois, ils vont à droite, on sait pas trop où ils se situent. Là, ils s'en vont un petit peu plus vers la droite, on dirait, pour aller séduire l'électorat des anciennes adéquistes. Donc, nous, notre programme, il est créé, là, comme je vous ai dit, il a été mis en place en 2013. On a notre ligne de parti, on a notre boussole idéologique, on la tient. Puis, c'est ce qui nous différencie un petit peu le chef. Notre chef, Adrien Pouliot, c'est un homme d'affaires qui vient du monde des communications aussi. Aussi par rapport aux libéraux, donc un autre parti également qui est plus à droite. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a une espèce de surenchère, on pourrait dire, d'offres de la droite? Ben c'est les électeurs au final qui vont choisir vers quoi ils ressemblent le plus. Comme je vous disais, moi, je me retrouvais pas ni dans les libéraux, ni dans la CAQ. Donc, je serais probablement pas allée voter à ces élections-ci, ou sinon, je serais allée voter les yeux fermés, là, le nez bouché. Tandis que là, avec ce parti-là, moi, je suis très emballée. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres électeurs comme moi qui vont se retrouver puis qui vont dire, bon, enfin, je peux voter pour un parti qui me ressemble. Est-ce qu'on pourrait penser que vous allez nous visiter à un moment ou un autre sur la côte de Beaupré et dans Charlevoix? Oui, certainement. J'étais là justement hier. Je vais faire quelques soirées de porte-à-porte pendant la campagne électorale. Et on se cachera pas, bon, dans la région, on a une grosse pointure, là, Mme Marois demeure la députée, la candidate et députée sortante, là. Vos chances, j'imagine que vous les placez comment, là? Est-ce qu'elles sont très, très élevées, là? Ben écoutez, je suis réaliste tant qu'à mes chances de gagner. Moi, mon objectif pour ces élections-ci, c'est de faire connaître le parti. Puis, c'est ça, d'aller de convaincre le plus de gens possible qu'à droite, on est le seul parti présentement qui est disponible. Puis pendant la récolte de mes signatures, il y avait plusieurs personnes qui se disaient déçues de Pauline Marois, qui faisait pas grand-chose pour la région, qui était pas présente. Ça, j'en ai rencontré beaucoup. Puis il y a beaucoup de personnes aussi qui appuyaient le Parti conservateur du Québec. Et est-ce que vous, comme un peu, je dirais, comme option nationale à l'époque, là, au courant de la campagne de 2012, est-ce que vous mettez toutes les énergies pour faire élire au moins un député, soit votre chef, M. Adrien Pouliot, dans Montmorency? Vous avez tout à fait raison. Tous les effectifs sont mis dans cette circonscription-là. On travaille fort. Mais par contre, on a déjà des candidats qui commencent à se démarquer. Là, je pense aux candidats dans Port-Neuf qui mènent le sondage sur les intentions de vote présentement. Donc ça, c'est réjouissant. On a dans Chute de la Chaudière, dans Jean-Lesage, où les candidats ressortent. Puis c'est très encourageant là, pour un jeune parti comme nous. Et est-ce qu'on doit comprendre que vous vous concentrez beaucoup autour de Québec et la couronne qui l'entoure? Oui, parce que c'est là qu'on a la meilleure réception. Évidemment, on met pas beaucoup d'énergie là au plateau Mont-Royal à Montréal, par exemple. Donc, c'est surtout les candidats dans la région de Québec, là, Rive-Nord, Rive-Sud, qui ont plus de chances là, de devenir députés pour l'Assemblée nationale. Je le rappelle, Mme Chantal Melançon, vous êtes candidate pour le Parti conservateur du Québec dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré. Mme Melançon, merci beaucoup. Ben, merci à vous.